Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on va parler de Thalès de Milet, le premier philosophe de l'Antiquité en 600 avant Jésus-Christ. C'est Thalès et le gnomon. Autre exemple de déclic révolutionnaire qui change la vie, mais qui dans ce cas-ci change également le destin du monde. Je précise tout de suite que d'aucuns prétendent qu'il s'agit là d'une légende, et ça me convient très bien, qu'importe. L'histoire que je vais vous raconter me vient du philosophe français Michel Serres, dont j'ai lu à peu près toute l'œuvre. Je crois me souvenir ici que ce texte est extrait de Statuts. Ceci est ma libre retranscription. Imaginez-vous, en 600 avant Jésus-Christ, le philosophe et mathématicien turc Thalès de Milet se rend en Égypte et, arrivé au pied des pyramides, décide d'essayer d'en mesurer la taille. La hauteur des pyramides, mystérieuse jusque-là, il décida de s'en occuper. Voici comment. Il prend un bâton et l'enfonce dans le sol au pied de l'une d'elles. Quand l'ombre du bâton mesurera exactement la taille du bâton, il ira mesurer la taille de l'ombre de la pyramide. S'il se réfère au centre de la pyramide comme point de départ jusqu'au bout de l'ombre, il obtiendra ainsi la hauteur de cette pyramide inconnue jusque-là. Cette invention est tout à fait révolutionnaire. Elle va lui permettre de développer son fameux théorème sur le calcul de l'aire d'un triangle, et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, mais peu de professeurs nous expliquent la manière géniale dont Thalès est parvenu à cette découverte et quelles ont été les conséquences pour l'humanité. En effet, lorsqu'il plante le bâton afin de mesurer la taille de son ombre portée, Thalès installe des cailloux tout autour et reste toute la journée à observer le mouvement de l'ombre. Il arrive alors à déterminer les heures du jour et invente ainsi le gnomon, autrement dit le cadran solaire. Il y a des jours qui sont bénis, qui nous changent complètement la vie. C'était évidemment il y a bien longtemps, et de telles inventions pourraient paraître le fait du passé, mais je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons encore avoir des joies intenses en faisant des découvertes qui nous ravissent et qui nous éclairent, qui nous réjouissent. Voilà, merci.